Alors dans cette vidéo, nous allons voir très rapidement les avantages d'une exploitation minière à ciel ouvert. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, toutes les mines en activité en Côte d'Ivoire font l'objet d'une exploitation à ciel ouvert. Alors il y a des avantages, il y a des inconvénients. Quand vous prenez que ce soit l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la majorité des mines ont fait une exploitation à ciel ouvert. Alors, c'est pas, ce que vous devez noter, c'est que le choix de l'exploitation à ciel ouvert ou souterraine va être conditionné par un certain nombre d'informations que la compagnie minière va exploiter et faire le choix. Déjà, très rapidement, je vais faire une vidéo peut-être dédiée à cela. Pourquoi est-ce qu'on fait à ciel ouvert et pourquoi est-ce qu'on fait en underground mine, c'est que en mine souterraine, le choix va dépendre du déposit, donc de la minéralisation. Si c'est une minéralisation qui est beaucoup plus importante en profondeur qu'en surface, alors on va opter pour une exploitation souterraine. Mais si l'exploitation, la minéralisation est importante déjà presque en surface, donc à des profondeurs acceptables et à des profondeurs acceptables depuis la surface, on va opter pour une exploitation à ciel ouvert. Donc aussi la qualité du terrain, donc la qualité du terrain aussi va caractériser l'exploitation soit en ciel ouvert ou souterrain. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo plus détaillée, plus technique pour expliquer le choix de l'exploitation d'une mine à ciel ouvert ou en underground mine ou mine souterraine. Donc à ciel ouvert, c'est open pit et la mine souterraine, c'est underground mine. Donc, alors, quels sont les avantages, très rapidement, d'une exploitation à ciel ouvert, d'une mine à ciel ouvert? J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. Toutes les mines en activité à l'heure actuelle font l'objet d'une exploitation à ciel ouvert. Alors, voilà quelques éléments. Premier élément qui va justifier, premier avantage lié à l'exploitation d'une mine à ciel ouvert, ça va être les coûts initiaux. Alors, ça va être moins cher, ça va coûter nettement moins cher de faire une exploitation à ciel ouvert. Donc, une mine en phase d'exploitation, lorsqu'on décide de faire une exploitation à ciel ouvert, ce type d'exploitation va coûter nettement moins cher concernant les coûts initiaux de l'exploitation, les coûts initiaux. Parce qu'au bout d'une certaine profondeur, on va se retrouver presque dans le cas d'une exploitation souterraine, on va dire en guillemets. Parce qu'à une certaine profondeur, par exemple, si le pit part jusqu'à 250-300 mètres de profondeur, on va se retrouver dans des conditions qui vont en termes de coût, va refléter aussi le coût d'une exploitation d'une mine souterraine. Deuxième avantage concernant l'exploitation d'une mine à ciel ouvert que nous allons voir dans cette vidéo porte sur l'extraction, donc la quantité de minerais qui sort du pit. Lorsqu'on est à ciel ouvert, on a la possibilité de faire une grosse exploitation parce que vous allez avoir les dumpers qui peuvent circuler à l'intérieur du pit. Par contre, le type d'équipement qu'on utilise dans les mines souterraines va être réduit. Donc, la quantité de minerais à ciel ouvert qu'on va sortir au même moment comparé à la quantité de minerais qu'on va sortir lorsqu'on se trouve dans une mine souterraine va être vraiment différente. Donc, on va pouvoir faire sortir de grosses quantités de minerais lorsqu'on se retrouve à ciel ouvert. Donc, on va avoir les dumpers, donc les gros camions, si vous voulez, qui vont pouvoir circuler dans le pit et pouvoir faire sortir, envoyer à l'usine de grosses quantités de minerais. Ça, c'est aussi un deuxième avantage d'une exploitation à ciel ouvert. Troisième avantage, ça va être lié à la sécurité. Étant donné que le pit est ouvert et que tout est visible, on va avoir une stabilité, on pourra contrôler la stabilité des flancs qui va être difficile. Cette stabilité va être difficile à contrôler lorsqu'on se trouve en matière de underground mine, si vous voulez, en mine souterraine. Donc, il y a un avantage
de faire une exploitation à ciel ouvert en termes de sécurité. Donc, premier avantage, on a dit le coût et les coûts initiaux d'exploitation vont être réduits. Deuxième avantage, là, on a dit qu'on va avoir la possibilité en open pit mine, c'est qu'en mine à ciel ouvert, de faire sortir de grandes quantités de minerais. Cela va permettre un traitement plus rapide des minerais et donc un gain accru. Quatrième avantage lié à l'exploitation d'une mine à ciel ouvert, ça va être la visibilité et le contrôle. Donc on va avoir, comme je l'ai dit, étant donné que le pit est ouvert, on va avoir de la visibilité, on peut faire des mesures concernant les glissements de terrain, on peut véritablement contrôler la stabilité des flancs, on peut contrôler le déplacement des engins. Donc on a une visibilité et donc une visibilité et un contrôle accru de cette mine, donc des activités au sein de la force, au sein de cette exploitation à ciel ouvert. Maintenant, l'exploitation à ciel ouvert ne présente pas uniquement des avantages, il y a aussi quelques inconvénients qu'on peut relever très rapidement. Le premier inconvénient, comme je l'ai dit dans cette vidéo, on parle des avantages et des inconvénients d'une exploitation d'une mine à ciel ouvert. Premier inconvénient, ça va être lié à l'impact environnemental. Alors, l'extraction va générer, par exemple, vous avez le pit qui va avoir un diamètre qui peut aller jusqu'à l'ordre de kilomètres. Donc, le pit va créer une modification du paysage. Donc, si vous avez déjà vu la mine, peut-être que je vais mettre un pit là. Donc, vous aurez un pit juste là. Ça, pour que vous fassiez une idée de ce que j'appelle le pit, donc la fosse. La fosse va modifier le paysage de la mine, d'accord? Autre élément en termes d'impact environnemental, ça va être la destruction, par exemple, de la végétation. Étant donné que le pit est ouvert, donc tout ce qui est végétation au niveau du pit, ça va être détruit. C'est vrai qu'à la réhabilitation, on va essayer de reconstituer cette végétation, mais au départ, on va détruire toute cette végétation pour pouvoir ouvrir la fosse, ouvrir le pit. Par contre, au niveau, si vous prenez l'exploitation underground mine souterraine, on va faire des descenderies. Donc, ce qui fait qu'en termes de décapage, on va décaper des surfaces moindres. Donc, un des inconvénients de l'exploitation à ciel ouvert, c'est le fait qu'on va dégager une grosse superficie en termes de végétation. On va aussi faire la fosse qui va modifier le paysage global. Et un dernier point concernant l'impact lié à l'environnement, il peut avoir une possibilité, un risque de formation de drainage acide minier, si vous voulez, de DMA. Notez que pour qu'il y ait formation de DMA, il faut 3 conditions. Première condition, il faut qu'il y ait présence de sulfure de fer. Deuxième condition, présence d'air. Troisième condition, présence d'eau. Donc, quand on a un open pit, vous voyez, toutes ces 3 conditions sont réunies. L'eau, il va avoir toujours des pluies. 3, les pluies vont continuer de choses. Donc, il y aura de la pluie, donc de l'eau. 2, il y aura toujours de l'air. Il y a de l'air. On a un open pit. On est à ciel ouvert. Donc, il y a de l'air qui circule. Et 3, troisième facteur qui est les sulfures de fer. Étant donné qu'on exploite, par exemple, l'or, les sulfures de fer seront disponibles. Donc, les 3 conditions sont réunies pour qu'il y ait formation de DMA, en tout cas risque de formation de DMA. Donc, il va falloir contrôler cet impact, par exemple, environnemental. Autre élément en termes d'inconvénients d'une exploitation d'une mine à ciel ouvert, ça va être la consommation d'eau. Étant donné qu'on va traiter le minerai, il va avoir une grosse consommation d'eau pour traiter le minerai. Mais aussi, c'est aussi vrai pour la mine à l'exploitation souterraine, puisqu'on va sortir le minerai, envoyer à l'usine, concasser, broyer, faire tout le process et récupérer, par exemple, la substance utile ou l'or qui est dedans. Et cela, dans ce process, il va avoir aussi de l'eau qui va en grande quantité, qui va être utilisée pour le process. Donc, dans les 2 cas, il va avoir une grosse quantité de consommation d'eau et que cela constitue un inconvénient, surtout dans les zones où l'eau manque. Généralement, ce que les gens font s'il y a, par exemple, la mer à côté,
on peut traiter la mer, désaliniser l'eau, utiliser l'eau dans ce process. Mais très souvent, c'est des eaux douces qu'on va utiliser et donc ça peut avoir une incidence sur la disponibilité de l'eau douce. Troisième inconvénient que je vais noter pour l'exploitation d'une mine à ciel ouvert dans cette vidéo, c'est l'épuisement par exemple du gisement superficiel. Étant donné que c'est à ciel ouvert, on va récupérer le gisement depuis la surface jusqu'en profondeur. Donc il y a un épuisement des gisements superficiels. Ça peut être considéré comme un impact comparé par exemple à l'exploitation souterraine, mais généralement, en tout cas, l'exploitation à ciel ouvert, on va commencer à prendre depuis la surface jusqu'en profondeur. Dernier inconvénient que je vais identifier dans cette vidéo, il y en a d'autres, c'est le déplacement des communautés locales. Et ça aussi, c'est vrai pour la mine souterraine. Lorsque vous avez un gisement par exemple, qui plonge sous un village, ou que vos activités, pour le cas de la Côte d'Ivoire, les villages qui vont se retrouver dans une emprise de moins de 500 mètres, ces villages vont être déplacés et cela peut entraîner, ça peut être un inconvénient lorsque les communautés sont déplacées parce que c'est vrai, la mine va reconstruire, disons, ces villages, ces maisons en mieux, donc va reconstruire en mieux, mais le fait qu'on déplace, souvent, ça peut être source de désagrément pour ces populations. Alors voilà un peu très rapidement ce que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons parlé des inconvénients et des avantages et des inconvénients de l'exploitation d'une mine à ciel ouvert. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, aimez, donc cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo au maximum pour que tous ceux qui s'intéressent au domaine des mines puissent profiter de ces connaissances. Je suis Kwasi Justin, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. On se dit à la prochaine vidéo.